L'ambiance devient électrique. Mais les policiers doivent garder le contrôle de la situation. Parle bien, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Soit tu fais le mariole, soit tu te casses. D'accord? Kevin et ses collègues repoussent les jeunes dans la cité pour terminer le contrôle en sécurité. Mais dès la fin du contrôle, les policiers sont pris à partie. Ils essuient des jets de projectiles. Capuche noire, lunettes noires. Lui, il vient de jeter, là, derrière la camionnette. Jets de pierres, de bouteilles, la situation dégénère. Allez, on recule. Les hommes de la BST doivent battre en retraite. Il faut le tour. Il faut le tour, on sort à gauche. Mais le danger est désormais des deux côtés du Porsche. D'autres jeunes ont contourné le bâtiment pour encercler et caillasser Kevin et ses collègues. Ça tombe sur les bagnoles. Pris au piège, Kevin jette une grenade lacrymogène pour faire écran et éviter d'être pris en tenaille. Là, on bouge. Allez, monte! Les hommes de la BST doivent évacuer la cité au plus vite, à pied, pour protéger les véhicules. Vas-y, ralentis, ralentis, ralentis. Donne-moi la MP7. Donne-moi la MP7. T'as une trace de la BST 15-7, Chevalier, on est sous le tir à la caisse. Continue. Les projectiles pleuvent sur les policiers. Ils sont obligés d'utiliser à nouveau les grenades anti-encerclement pour faire fuir leurs agresseurs. Ce qui ailleurs ne serait qu'une banale opération de police se transforme ici en opération quasi militaire. Les 6 policiers de la BST parviennent à s'extirper de la cité. Allez! Rétroviseur cassé, vitres et feux brisés, les dommages ne sont que matériels, mais les policiers ont frôlé le pire. L'élan de violence s'explique simplement par le fait qu'on est rentré tout à l'heure. On leur a pris une grosse quantité de stupéfiants avec une bonne somme d'argent. Là, ils ont été blessés dans leur amour-propre et ils veulent bloquer notre action. Ils se disent quand ils rentrent, on les canarde et ça, ils pensent que ça va nous empêcher d'y retourner. Mais pas du tout. On va y retourner avec plus de sécurité, mais on va y re-rentrer. Là, on a utilisé tout le matériel administratif qui était mis à notre disposition, le flashball, les MP7, les grenades de désencerclement. Là, si on n'a pas ça, je pense qu'on ne sort pas de la cité. Aujourd'hui, Kevin et ses hommes n'ont pas réussi à retrouver le dealer. Mais les policiers ont lancé un signal fort aux trafiquants de stupéfiants. Et dans quelques jours, ils ont prévu une autre opération coup de poing. Le trafic de drogue touche essentiellement les quartiers nord. Mais désormais, pour trouver de nouveaux clients, certains dealers tentent carrément de s'implanter en plein cœur de Marseille.